Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 10 juin 2024 si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, la vidéo est intemporelle, il y a des messages pour vous, c'est sûr. C'est la manière qu'a l'univers de vous faire parvenir ces messages. Cette semaine, il n'y a pas trop d'introduction. On a fait un live du 6 et de la nouvelle lune en Gémeaux jeudi dernier. Allez le voir, il y a eu un chouette soin. C'était une ouverture de portail de soins. On aura la conclusion, en tout cas la deuxième partie, une suite de ce live jeudi 20 juin sur cette chaîne à 21 h, comme d'habitude pour les lives. Donc si ça vous parle, vous pouvez aussi bien sûr faire qu'un des deux, faire seulement celui du 20, il n'y a aucun problème, c'est voilà, c'est pour vous dire ce qui s'est passé. Et puis, voilà, sinon, pas grand-chose d'autre à vous dire. On y va ? On y va. Comme d'habitude, les thèmes généraux de la semaine. Hein, je rappelle, ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Et puis ensuite, dans ces énergies-là, les énergies pour les couples divins, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, rayon gémellaire, peu importe, une connexion d'âme véritable qui est dans votre vie et avec qui vous cheminez, certainement très activement si vous regardez cette vidéo. On va voir un petit peu le masculin, les unions et la féminine, où en sont-ils et elles dans la configuration de cette semaine. Le premier thème, c'est parti. Nous avons l'homme qui pense et elle est sur le côté. On me demande de la prendre sur le côté. C'est-à-dire que cette semaine, il y a des systèmes de pensée, on me dit très établis, très encroutés, peut-être des habitudes, pas forcément des systèmes de croyances très globales, c'est pas des choses très prégnantes dans votre vie, mais il y a des idées, peut-être que vous changez d'avis sur un sujet particulier, peut-être que vous vous renseignez sur de nouvelles choses. Ça peut être, bien sûr, c'est un tirage général, je rappelle encore une fois, ça peut être quelque chose de grand, mais il y a quelque chose au niveau du schéma de pensée qui se modifie, qui est en train de se modifier. On va en savoir un petit peu plus. Ouais, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça peut être réfléchir un petit peu à modifier. Alors vous savez que le 4 de bâton, c'est aussi une carte pour moi de manifestation et surtout une carte de manifestation des unions divines. On en parlera en deuxième partie, mais on en parle déjà un petit peu là. Ça peut être des schémas de pensée qui se modifient par rapport à votre lien, par rapport à votre autre, comme on dit. Ça peut être, le 4 de bâton, c'est vraiment une carte de stabilité. Ça peut être le fait de réfléchir à modifier un petit peu votre routine, votre stabilité, quelque chose d'établi, et de dire peut-être penser à un déménagement, penser à un changement marital. Ça peut être des choses comme ça qui touchent à votre stabilité, qui changent votre vie physique. Et effectivement, ça a l'air d'être quelque chose auquel vous pensez certainement depuis longtemps, auquel vous étiez peut-être un petit peu en déni, et tout à coup il faut que ça sorte. Excusez-moi, j'ai tapé le micro. Et tout à coup il faut que ça sorte. C'est quelque chose qui a du mal et qui a eu du mal à être verbalisé. Ok, je vais en savoir plus. Curieuse quand même. L'ermite. Oui, c'est peut-être un rêve secret que vous dites, mais bon, maintenant il faut que je me suis formée, j'ai étudié, maintenant il faut que j'ouvre mon cabinet par exemple, il faut que je sorte dans le monde, il faut que je me montre dans quelque chose de très terrien, très terre à terre. Et il y a toute cette phase où il y a eu déjà énormément de stratégies, de réflexion. Et là vous sentez que cette réflexion doit tourner pour se transformer petit à petit en action. Le chevalier de coupe. Ça peut être aussi déclarer votre flamme à quelqu'un. C'est dans la configuration de ma lecture, c'est aussi des cartes qui se réfèrent ensuite pour les couples divins au masculin. Donc il est possible qu'il y ait des envies pas forcément de faire une grande déclaration, mais de devenir un petit peu vulnérable, d'ouvrir un petit peu plus les vannes de l'émotionnalité, de la vulnérabilité, de l'authenticité dans la communication de cœur à cœur. Quelque chose de plus authentique, peut-être moins strict, moins carré, moins protocolaire, c'est bizarre ce mot qui me vient. Donc il y a peut-être des relations qui se réchauffent un petit peu. Hein. Pour moi, ça me fait penser beaucoup à des choses qui se réchauffent. On me parle de la
pleine lune qui arrive la semaine prochaine pour le solstice. Donc il y a des belles choses et ça se modifie. Peut-être que vous voyez aussi d'autres manières de faire. Peut-être que vous aviez un plan. Bon, là, j'ai eu de nouvelles infos, j'ai de nouvelles énergies, j'ai une nouvelle stabilité en moi-même aussi, et je peux envisager une autre solution, peut-être plus frontale, peut-être moins, et je peux aussi envisager, après m'être mise en ermite pendant un bon moment, certainement, d'après ce qu'on me dit, peut-être que vous envisagez de nouveau de sortir et d'être dans le monde. Ça peut être, vu qu'on est dans l'émotionnalité, dans les choses romantiques, c'est peut-être aller faire des dates, peut-être de se remettre sur une appli de rencontre. C'est peut-être ça qui sort pour vous cette semaine. Mais il y a quelque chose qui se réchauffe, clairement. On nous encourage à rester moins dans la pensée. Dans la pensée, c'est bien d'être dans la pensée, mais au bout d'un moment, ça devient stérile. Et on nous encourage à exprimer avec notre chakra de la gorge. Ok. D'exprimer quoi? Alors, on a dans la gratitude. Dans la gratitude de quoi? La gratitude de tout ce que la période d'ermite, peut-être que c'était une période difficile, peut-être que vous avez vécu, justement une séparation, un divorce peut-être, et qu'il y a l'envie de se remettre sur le marché, entre guillemets, mais c'est dans la gratitude de la période que vous venez de vivre. Il y a une énergie, la gratitude va vous aider à vous exprimer, de dire même merci, et déjà vous remercier vous-même en premier. Vous voyez, dans cette énergie de gratitude, on a... j'ai la voix qui tremble un petit peu. On a cette énergie de libération, de se sentir libre. C'est comme s'il y a quelque chose en elle de très instinctif qui peut enfin se libérer. Oser exprimer l'émotion peut-être presque brute, authentique, de dire voilà, j'ai envie de faire ça, je suis dans la gratitude. Ce changement peut nous amener un petit peu la peur du rejet, la peur d'être mis de côté. Ça, c'est la blessure d'exclusion, la peur d'être exclu, la peur d'être moqué qui revient. Ça peut être aussi la peur d'un nouvel échec. Donc, ayez de la gratitude au maximum pour ce que vous avez appris et pour l'amour que vous avez reçu, si ce sont dans d'autres business, par exemple, que vous avez essayé d'ouvrir et que ça n'a pas marché, de dire, mais là, vous avez des connaissances. Et c'était important d'avoir ces échecs-là, entre guillemets. On dit, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des feedbacks. C'est important de prendre ça à bord et d'avancer avec ça, dans la gratitude, de dire mais heureusement que j'ai fait ça quand il y avait peut-être moins d'enjeux, quand c'était peut-être un autre projet qui n'était pas votre rêve principal, et heureusement que les choses n'ont pas marché. On parle souvent aussi pour les couples divins, parfois l'univers nous met avec ce qu'on appelle une flamme jumelle de purification ou un catalyseur pour apprendre dans des choses qui peuvent être un petit peu... alors, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choses comme ça normalement, mais et s'il y en a, vous savez toujours ce que je vous dis, quand c'est toxique, on part, peu importe le lien d'âme. Mais de dire, voilà, ça n'a pas marché avec d'autres personnes, mais heureusement finalement, parce que maintenant j'ai la vraie personne devant moi, j'ai mon autre, j'ai ma flamme jumelle, et je réagirai plus la même chose. Donc le lien, l'univers fait en sorte de toujours protéger le lien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de dispute avec votre autre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de grandes... des gros brisages de cœur quand même, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que les liens véritables en général ne sont pas altérés et encore pour l'univers. Alors nous parfois on pense, on dit c'est irréparable, mais l'univers dit non t'inquiète. Vraiment il y a des choses qui doivent être apprises et je sais que c'est difficile si vous êtes des féminines et que votre autre est avec quelqu'un ou vice versa. D'être dans la gratitude pour cette relation-là, de dire voilà, il va apprendre ou elle va apprendre avec une autre personne et c'est mieux que cette version-là de cette personne soit avec quelqu'un d'autre. C'est compliqué. Essayez au maximum d'être dans la gratitude et d'honorer aussi vos blessures. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, je vais peut-être pas tout prendre, on me dit de laisser ça là. Nous avons le 6 de bâton et l'as d'épée. Cette énergie, en tout cas l'intention d'être dans la gratitude pour vos échecs, pour
pour les écueils que vous avez traversés avec votre autre, dans votre union ou dans la vie en général, c'est ce qui va vous amener à la victoire, à une communication claire. Il y a pas mal de choses de communication, hein. Une communication claire, ça, l'as d'épée, c'est la vérité, c'est la communication, c'est la victoire. Et une autre carte de victoire, c'est le 6 de bâton. Donc la gratitude de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qui se passera, est une énergie qui peut vraiment nous aider cette semaine. Une victoire sur quoi ou de quoi? Ouais, sur le roi de bâton. Alors, pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi en rapport avec l'entrepreneuriat. Ouais, ça peut être le fait de vous lancer, peut-être c'est reconstruire une famille, faire une famille recomposée, mais c'est le fait de se construire seul. Enfin, et si c'est une union, bah, c'est de prendre en compte seulement les deux personnes de cette union et peut-être les enfants associés, mais d'être complètement, enfin le plus possible, indifférent à ce qui se passe à l'extérieur. Surtout les unions divines, on sait que c'est des unions qui sont là pour bouleverser un petit peu l'ordre établi, les schémas, par des différences d'âge, de culture, de religion, des mondes très 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 différents. Donc là, soyez dans la gratitude pour vos différences, entre vous et votre autre, ou entre vous et le monde. Soyez dans la gratitude que vous êtes différents, parce que bah, si vous faites comme quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien. Et c'est de valoriser dans la gratitude pour votre unicité, pour votre bizarrerie, pour le fait de dire bah, je suis bizarre, bah, tant mieux. Tant mieux, parce qu'il n'y a qu'une personne qui est bizarre comme vous. Et il y a plein de gens, c'est votre famille d'âme, qui accepteront votre bizarre. Et c'est ça le plus important. Ouais. Alors, effectivement, ça peut bouleverser, ça a pu bouleverser, hein, ça peut justement faire s'effondrer certains schémas de pensée, ça peut bouleverser aussi des choses dans votre entourage. Hein. Soyez dans la gratitude que les relations qui doivent ne pas accepter ce que vous êtes, quand vous vous exprimez avec votre polarité authentique, dans votre être authentique, bah, les relations qui ne doivent pas être là bah, ne seront pas là. Alors ça peut faire mal au cœur parce qu'on se dit mais je suis moi-même et il y a des personnes qui étaient proches de moi qui ne peuvent peut-être pas gérer. Il n'y a pas de jugement, hein. C'est parce que chacun est sur son chemin d'évolution et chacun a sa place propre et sa mission, conscient ou non, dans le grand schéma de l'univers. Mais ça peut amener un petit peu des choses très soudaines. On verra ce qui se passe aussi dans les unions. Hein. C'est aussi une énergie qui est très reliée aux unions divines. Et le dernier thème, bon, ben voilà, on est dans le thème de la communication avec le 5e chakra, chakra de la gorge. Être dans la gratitude, dans la collaboration, c'est-à-dire que s'il y a un dialogue là, ben peut-être des négociations, peut-être faire un prêt, si vous êtes dans le fait de construire une maison, par exemple, dans le fait de construire un business, encore une fois, il y a le fait d'être dans la collaboration avec tous les acteurs concernés, mais aussi dans l'authenticité et de ne pas avoir peur. Alors on ne vous demande pas de sortir les violons chez votre banquier, mais de dire bah voilà, moi je veux faire ça parce que j'ai envie de changer cet aspect-là de la société. Je sens, vous n'avez pas besoin de parler de mission de vie ou voilà, vous faites comme vous le sentez, mais de vibrer votre authenticité, de vibrer ça à travers votre chakra de la gorge et de vibrer l'ouverture aussi à ce genre de communication authentique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, il est possible que, avec la reine de Pentacle, il est possible que ça soit peut-être demander une augmentation. On est très dans le terre-à-terre. Hein. Si vous connaissez les vidéos, c'est rare qu'il y ait des choses si précises, mais c'est peut-être oser dire « je mérite mieux »,« je vaux une communication claire, je vaux, et en échange, je vais être dans l'ouverture, dans l'acceptation, dans l'accueil. Mais il y a besoin aussi Ok, on me dit d'être au clair par rapport à vos finances, de faire un budget très clair. Hein. Voilà, pour beaucoup, il s'agit de monter une affaire. Et ça peut être aussi si votre métier, c'est maman à plein temps. Et puis même pas à plein temps, si votre métier c'est maman aussi, il y a le fait de pouvoir oser mettre ça c'est pour les féminines, hein, oser mettre des limites saines à vos enfants. Il y a souvent la peur hein, pour certaines mamans de reproduire certains schémas, ou les papas aussi, hein, de reproduire certains schémas qu'on a vécu enfant,
d'être dans une mauvaise communication. Et parfois, cette éducation bienveillante peut se transformer en une éducation qui n'offre pas le cadre à l'enfant, qui va le désécuriser. Alors, je ne suis pas coach parental, mais c'est ce que je peux percevoir. Et il y a le besoin de vous sentir légitime dans les limites que vous mettez à vos enfants, à votre conjoint, à votre entourage. Ça peut être aussi à votre propre maman. Hein. Ça peut être, on vous demande aussi d'observer un petit peu votre rapport avec votre maman, quelle était la communication. Il y a la blessure de la mère là qui ressort et par rapport à votre famille. Donc, on peut examiner un petit peu ça pour justement être dans la gratitude. Merci maman, tu as fait ce que tu as pu, mais je vais me libérer de ces schémas de pensée, des croyances, des projections qui ont été mis sur vous par vos parents tout à fait inconsciemment et en général dans les bonnes intentions. C'est d'être justement dans cette gratitude, de dire merci de m'avoir amené jusque-là. Maintenant, je vais faire à ma manière. C'est ça, on fait souvent ça en constellation familiale. On reconnaît ce qui se passe chez l'autre et on dit à partir de maintenant, je vais faire à ma manière. C'est aussi ce qui peut se passer par rapport aux lignées, quand on fait des libérations de lignées, féminines ou masculines. Là, il y a le fait de communiquer, peut-être que c'est une question de sororité. Au niveau plus global, c'est d'être ensemble, d'être dans une sororité, une fraternité. Quand c'est tous les deux, c'est la solidarité. Et Ok, on me dit de passer par les 3 filtres de Platon quand on parle de quelqu'un. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Et est-ce que c'est gentil? Sinon, vaut mieux se taire. Et même quand on parle de quelqu'un, quand on parle à quelqu'un. Et quand on se parle, évidemment, bien sûr, à soi-même. Ok, waouh. On va prendre une affirmation canalisée, s'il y en a une qui vient, et puis après je vous donnerai une guidance, et puis on va aller dans la suite de la lecture. Alors, est-ce qu'il y a une phrase canalisée? Non, on me dit non, parce que chacun doit communiquer à sa manière, et chacun doit faire son égrégore. Vous voyez, on a un petit peu ces derniers temps, déjà au mois de mai, il y a des choses de quoi on se remet ensemble. Au mois de mai, il n'y a pas eu de live parce que c'était très individuel. On a eu de nouveau des choses ensemble, des égrégores à créer. Et cette semaine, on est de nouveau dans notre authenticité, dans notre être pur, dans notre vibration pure, dans notre bizarre. Voilà, chacun dans sa bizarrerie. Et c'est bien ainsi. Quelle est une guidance pour les personnes qui regardent, qui peut-être me laissent là? Prenez appui sur Dieu et les anges. Alors ça, c'est ce qui est écrit. Vous pouvez dire l'univers, vous pouvez dire source, vous pouvez dire vos ancêtres. Je vous confie ceci. Vous pouvez décrire votre situation. Maintenant dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Vous voyez, c'est aussi de collaborer dans une discussion. Il y a les deux parties de la discussion. Et n'oubliez pas d'inclure l'univers, de dire à l'univers, aide-moi, j'ai une grosse discussion qui vient avec mon patron, avec ma mère, avec peu importe avec qui, avec le banquier, et d'être vraiment en appui, de demander soutien, inspiration, aidez-moi à trouver les mots justes, voilà, d'être vraiment dans cette réceptivité, cette gratitude de toute l'aide qu'on reçoit. Voilà, si vous me laissez là, je vous souhaite une très bonne semaine, et si vous continuez, on va voir ce qui se passe pour les couples divins, mais d'abord, je vais boire un coup. Parce qu'effectivement, le chakra de la gorge est mis à contribution cette semaine. Alors, par où on commence? Par les unions. Les unions, vous vous rappelez, c'était cette énergie de gratitude pour tout ce qui s'est passé. Ouais. La perte. Pas de panique, ça ne veut pas dire que votre union est perdue, ça veut dire qu'il y a des nouvelles phases là qui s'entament très très fort dans tous les liens d'âme et que malgré tout ce qui s'est passé, c'est d'être dans la gratitude. De dire, mais heureusement que cette dispute a eu lieu parce que vous ne seriez pas dans la vibration dans laquelle vous êtes maintenant. Ça ne veut pas dire excuser l'inexcusable, ça ne veut pas dire reprendre sans conditions, sans limite claire. Ça veut dire oui, ce parcours-là, il y a eu des pertes, il y a eu des renoncements, mais je suis dans la gratitude. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Vous voyez, le chevalier de coupe revient dans les unions. Il était là aussi tout à l'heure.
Ok, j'entends. Les unions sont sur le point d'activer une nouvelle ère, une nouvelle phase et un nouveau corps de leurs énergies. Regardez bien à l'intérieur de vous, car votre union est sur le point de se... Alors, on est d'accord que c'est un tirage général. Votre union est sur le point de se manifester. Regardez bien à l'intérieur de vous, faites le tri et avancez sans crainte. L'amour guide vos pas, l'amour suit vos pas, l'amour est sous vos pas. Okay. Des belles choses, hein. Alors peut-être qu'il y a eu des changements de liens, peut-être qu'il y a eu un lien qui est... Et on ne parle pas de choses très très anciennes, mais peut-être récemment, dans les 2-3 dernières semaines, peut-être qu'il y a eu un gros changement dans votre lien, peut-être une dispute. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit ça malheureusement. Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a une perte et peut-être que c'est pour que mieux réactiver les choses avec cette personne ou avec une nouvelle personne. Les transferts de liens, c'est quand même assez rare, hein. Mais les unions, vous voyez, après des pertes, et si on est dans la gratitude du chemin que vous avez parcouru avec votre autre, de ce qui s'est passé entre vous depuis quelques mois, quelques années que vous vous connaissez, c'est ça aussi qui va faire que les choses vont pouvoir se mettre en place sur le long terme. On ne parle pas d'avancer vers le futur en disant « mais oui, mais tout s'est bien passé, et puis on oublie tout ». Non, au contraire, on est dans la gratitude parce qu'on a appris beaucoup, et du coup, on sait qu'on ne refera plus les mêmes erreurs, et on construit ensemble quelque chose de nouveau. On a les amoureux aussi, donc il y a des choix qui se font, il y a peut-être des réunions dans la matière, j'entends de plus en plus, hein. C'est par vague comme ça, mais en ce moment, il y en a pas mal. Vous voyez, encore une fois, hein, les amoureux sont là ensemble, mais il y a un ange, il y a le divin qui gère, hein, aussi. Donc n'oubliez pas aussi de demander s'il y a un deuil à faire là en ce moment avec votre union, dans votre lien, de dire ok, on ne vous demande pas de réprimer, de refouler vos sentiments. S'il y a besoin d'être dans le deuil, soyez dans cette énergie-là de laisser partir le bateau pour un temps, ou c'est peut-être des liens qui se terminent. Mais encore une fois, là, ça ne sera pas pour tout le monde parce qu'il faut qu'il y ait eu un événement très significatif dans ces derniers, je dirais 2-3 semaines. Bien sûr, c'est général, vous prenez ce qui résonne. Mais là, c'est précis pour que vous puissiez aussi savoir, ça c'est à moi, ça, voilà. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message-là de ce tirage n'est pas pour vous. Donc, il y a des renouveaux dans les unions. Comme je vous disais, il y a des changements. Et c'est important d'être dans la gratitude pour ce changement. C'est fait pour que le long terme s'installe. C'est très aussi important de voir aussi sur le long terme. Ok, est-ce qu'on peut savoir où en est la féminine? La féminine, il y a 3 cartes qui sont sorties. La féminine, elle est dans la guérison, justement, par rapport à son autre, par rapport à son lien. Dans la lumière de guérison, elle guérit beaucoup des choses par rapport à sa famille, par rapport, vous voyez, les amis, les collègues, la famille. Elle est beaucoup dans la guérison de son entourage. Elle est dans le changement. Elle sait qu'il y a des choses qui sont en train de se reconfigurer, des relations qui sont en train de partir, des relations qui sont en train de se rapprocher. Il y a une lumière de guérison. Et par rapport à son autre, il y a cette envie de collaboration. Alors les féminines, soyez vraiment aussi dans la parce qu'il y a encore un peu la blessure de rejet qui peut être activée ou des injustices. Il peut y avoir encore de la tristesse du passé, de la rancune. Peut-être si votre autre se rapproche énergétiquement ou physiquement. Soyez vraiment, vraiment en check, en contact avec qui parle. Est-ce que c'est la blessure qui met une limite? Et puis là, c'est de l'ego et c'est parfois... C'est facile de confondre le fait de mettre une limite, de faire une demande, de poser un ultimatum. C'est très proche, mais c'est pas pareil. Mettre une limite, c'est quelque chose de sain et on dit si ça c'est pas négociable. Si ça reste comme ça, je vais devoir reconfigurer notre relation. Je vais devoir, et c'est valable pour toutes les relations, je réagirai comme ça. Tant que ces conditions-là, par exemple, puisqu'on a le chakra de la gorge, tant que ces conditions-là pour une communication ne sont pas remplies, je ne peux pas si je ne me sens pas en sécurité. Une demande, un ultimatum, c'est si tu ne fais pas ça, il y aura une loi du talion, il y aura
il y aura une baffe derrière, quoi. Ça, c'est vraiment un ultimatum. Et là, bah, l'autre n'a pas le choix, il n'y a pas un dialogue qui s'installe. De dire, écoute, moi, j'ai besoin pour qu'on parle, qu'on soit dans ce contexte-là. Et là, c'est bon. Bah, l'autre va dire, bon, bah, ok, il y a une négociation possible. Ça, c'est quelque chose de sain. Et quand il y a une limite claire, c'est de dire, bah, quand on s'emporte comme ça, parce que dans une discussion on peut s'emporter, bah, je préfère qu'on arrête et qu'on reprenne. Ça, c'est une limite claire. Je ne veux pas discuter quand on est hors de soi. Ça, c'est pas négociable, mais ça veut pas dire l'autre, je peux choisir de dire non, de dire ah mais non, moi je veux continuer cette discussion, puis là, bah, votre limite c'est non. Bah, moi je vais arrêter cette discussion et on en reparlera plus tard. C'est pas un ultimatum. Vous voyez, c'est la différence, c'est important d'être en check avec vous-même quand vous êtes dans ces communications, d'être en contact avec le monde. Mais la féminine par rapport à son autre, bien sûr qu'elle veut, bah, il y a le chakra de la gorge, elle veut une reconnaissance, elle veut aussi un dialogue. Ok, on me dit, il y a encore une autre carte. Bah, elle veut quoi? Elle veut la reconnaissance aussi du lien. Alors là, c'est reconnaissance flamme jumelle. On a la féminine qui a peur que son autre ne voit jamais le lien. Alors les masculins, en général, vont voir le lien, mais d'une autre manière. Puis c'est aussi très bien. Mais la féminine aussi, ne demandez pas à votre autre de voir exactement ce lien à votre manière et de dire... en gros, de vous mettre dans la position de vous êtes celle qui est éveillée, qui sait tout, et lui, il est endormi, il sait rien, il n'a rien compris. Parce que c'est pas ça. Dans les unions divines, encore une fois, il y a la gratitude des enseignements des deux. C'est une fusion. C'est enfin voilà, c'est vraiment deux personnes qui émergent, deux piliers qui émergent et qui se rapprochent. Ce n'est pas un qui dit bah, attends, je vais t'apprendre ce que c'est qu'une union, je vais t'apprendre comment on fait. Ça, c'est pas ça. Donc oui, il y a besoin que ce lien soit reconnu, mais il y a aussi besoin de voir où en est l'autre et comment il le voit et de construire depuis là. Et là, vous serez dans la gratitude. Donc attention les féminines d'être le moins possible, de ne pas être sur la défensive, en tout cas, d'être ouverte à la discussion avec votre autre et de regarder, de dire... C'est pas obligé d'avoir tout pardonné, d'avoir tout réglé, mais de dire, bah ça, c'est en processus. Ça, j'ai encore du chagrin par rapport à ça, c'est en processus. J'ai envie de pardonner, j'ai envie de passer dessus, j'aurais besoin qu'on en parle, enfin voilà, d'être vraiment au clair, d'être dans cette clarté, avec l'as d'épée, dans cette clarté avec vous-même sur vos limites, vos besoins, voilà. Et pour ça, il y a besoin de connaissance de soi. Le masculin, il est dans le statu quo, mais aussi sur le côté. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que on a un masculin qui change de plus en plus sa manière de penser. C'est très difficile pour un masculin de bouger parce que c'est très engrammé dans la matière, et la matière c'est dense et c'est lent, hein, les énergies comme ça bougent. Et on a un masculin qui se sort lentement mais sûrement de tout ça. Il change ses manières de penser, il change beaucoup de choses là, le masculin. Ok, ouais, il se dit, tiens, alors, il y a plusieurs messages, mais on a un masculin qui se reconnecte de plus en plus avec ce qu'il souhaite vraiment, avec les vrais désirs de ses tripes, de son cœur, de son corps, s'il est connecté à son cœur. Mais voilà, il sent de plus en plus l'instinct qui le pousse vers son autre, vers quelque chose de plus grand, de plus élevé vibratoirement. On a un masculin qui se rend compte de plus en plus que, dis donc, cette personne, elle correspond quand même beaucoup à ce que j'aimerais dans ma vie, comme type de relation. Il y a quand même quelque chose de bizarre avec cette personne, c'est quand même très étrange. Encore une fois, on a un masculin qui collabore de plus en plus avec ses polarités intérieures. Donc il se sort lentement mais sûrement du statu quo. Par rapport à son autre, à sa féminine, ouais, l'empereur. Il se met de plus en plus en action. Encore une fois, c'est lentement mais sûrement. Et il se met de plus en plus en action par rapport à tout ça. Il se sent de plus en plus digne, de plus en plus capable de soutenir, de porter cette relation dans la matière, de l'assumer. Il se rend compte qu'il a renoncé
au succès, à quelque chose il a renoncé au succès, à quelque chose qui aurait pu être super, mais quand on voit les choses avec la gratitude et avec le recul, se rendre compte que heureusement que peut-être ça s'est pas fait avant, parce qu'il y avait d'autres choses à apprendre pour tous les deux. Et peut-être que c'était pas renoncer au succès, c'était s'éloigner pour une croissance individuelle. Mais on a un masculin aussi qui se dit mais j'ai renoncé à un truc où j'ai mis à la poubelle, j'ai mis de côté quelque chose de fantastique. Et on a un masculin qui passe petit à petit par-dessus sa fierté, par-dessus son ego. Il se dit ouais, peut-être que ça sera à moi d'aller chercher tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ouais, le 3 de bâton qui était aussi au niveau des unions. Le masculin commence de penser de plus en plus sur le long terme. Il n'est pas encore prêt, et c'est bien, c'est sain, d'ouvrir tout d'un coup, parce que ça serait de la dépendance. Mais on a un masculin qui dit, ok, je veux bien te retrouver sur le palier et voir s'il y a quelque chose à faire, mais j'ai besoin de garder ma stabilité. J'ai besoin aussi de pouvoir voir les choses sur le long terme et d'être dans une sécurité. J'entends beaucoup le masculin, même s'il y a la vie qui change, hein, il y a besoin quand même de garder cette stabilité. C'est pour ça que si vous entrez en union maintenant ou en phase de réunion, c'est pour les féminines, je sais que c'est une phase délicate, hein. Donc gardez aussi à l'esprit votre rythme et de ne pas vous précipiter. S'il y a encore cet instinct en vous de dire il faut que j'aille vite, là il y a encore de la dépendance affective. Il y a besoin d'être en paix avec ça. C'est ça le détachement aussi, hein. C'est d'être en paix avec le rythme, d'être en paix et de dire ok, mais ça me convient très bien. C'est de plus être du tout dans cette dépendance ni au lien ni à l'autre. Bien sûr, on garde, il n'y a pas besoin d'être complètement détaché et de dire non mais je lui demande rien. Ça c'est autre chose, ça c'est de la peur. C'est de pouvoir être soi-même et dire ok, allons, d'avoir aussi vous besoin que ça aille lentement. Et ça, c'est votre travail qui va aussi vous l'amener. Mais il y a ce besoin-là pour le masculin d'y aller tranquille, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mais le masculin, hein, qu'est-ce qu'il a envie par rapport à sa féminine? Langage de l'amour, temps de qualité et contact physique. Donc on a un masculin qui a envie d'explorer. Il se dit mais si moi je reste à distance, si je reste dans cette... si j'admire cette personne de loin sur les réseaux sociaux par exemple, ou si je vois ça de loin, je ne saurai jamais ce que c'est dans la matière, je ne saurai jamais si c'est sécure ou pas. Et de plus en plus, il se sent prêt. On a l'as, encore une fois, qui vient, hein, c'est la deuxième fois l'as de coupe. Du coup, on a un masculin qui se dit, mais voilà, il faut que j'expérimente, il faut que j'aille Un masculin, il apprend dans l'expérience, il apprend sur le terrain. Et on a un masculin là qui se dit, oui, il faut que j'y aille, il faut que je tranche, il faut que je sois clair, il faut que j'arrive avec une clarté et que je coupe cette confusion. Et pour couper cette confusion, la seule chose, au bout d'un moment, hein, chez les masculins et dans la vie, c'est d'aller essayer. C'est d'expérimenter et de dire, est-ce qu'on est compatible ou pas? Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que cette personne est vraiment celle qu'elle dit qu'elle est ou pas? On peut apprendre à distance énergétiquement aussi un moment, mais après, il faut être dans la matière. Et c'est aussi le cas pour les féminines de dire, mais en fait, je le connais dans son âme, son énergie. Oui, mais c'est la personne globale et ça fait aussi partie. Vous acceptez aussi l'humain. Et c'est de dire, non, il faudra se confronter à changer aussi la vision que vous avez de cette âme-là, qui est au quotidien certainement avec vous, et de dire, il faut que je confronte ça, est-ce que l'humain est dans ces vibrations-là? Et si ce n'est pas le cas, en général, c'est différent, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça correspond avec mes limites? Est-ce que le lien est inaltérable, les vrais liens, vous le savez? Mais est-ce que dans la matière, c'est jouable ou pas? Maintenant ou pas? Et c'est de se confronter. Et parfois, ça fait très peur, hein, quand on a quelque chose à distance, de confronter la réalité du terrain avec ce qu'on a. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ces masculins par rapport à leur féminine? Ouais, ils ont envie de cette stabilité, hein. Ils ont envie, vous voyez,
on a le 4 d'épée, mais pour moi, c'est vraiment cette carte 11-11 là, dans ce jeu. Cette envie de stabilité, cette envie de passer le portail. On a un masculin qui s'éveille de plus en plus aux réalités de la vie spirituelle sur Terre, c'est ce qu'on me dit. Et on a un masculin qui a son as de coupe là. C'est clair qu'il va pas... Oups, il y a la lumière qui vient. Il a l'as de coupe à portée de main. Bien sûr qu'il ne va pas tout dévoiler d'un coup. C'est ce qui se passe sainement. On ne parle pas dans le love bombing, on parle pas de ça, quoi. C'est vraiment être dans la paix, dans le calme, dans la sérénité et la gratitude. C'est comme ça que les unions se construisent. Et on a un masculin, vous voyez à quel point il est chill. Hein. Franchement, il a une rose, il a une rose à la main. Il est chill, il veut regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, ouais. Bah, j'espère que ça se matérialisera. Vous qui regardez, est-ce qu'il y a des guidances pour les personnes qui regardent toujours? Ouais, il est temps de passer à autre chose. Pas de panique, c'est justement passer à autre chose peut-être de certains, je parle de fermeture éclair hein, souvent, de descendre d'un cran. Et quand on descend d'un cran, il y a des nouvelles infos, il y a des nouvelles manières de purifier. Et il est temps de passer à la nouvelle phase. Comprenez ça comme ça. Il y a d'autres choses. Ok. J'aime te voir sourire, fais ce qui te met en joie, dit la source, et l'amour divin trouve toujours un chemin. Attention s'il y a des blocages, c'est-à-dire d'être sur la défensive, observez-vous, mais sachez que les liens véritables, l'amour divin trouve toujours un chemin. Vous voyez à quel point tout est rouge là. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs couleurs dans ce jeu. Hein. Tout est rouge. C'est le premier chakra, c'est la matérialisation, c'est la sécurité, c'est voilà, les peurs de base. Donc prenez soin aussi de votre premier chakra cette semaine. Ancrage, ancrage, ancrage. Et puis vous allez vibrer la bonne fréquence. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour vibrer la bonne fréquence cette semaine. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.